Quelque part en Normandie, aux confins du Calvados et de l'Orne, à quelques kilomètres du château où le légendaire Guillaume le Conquérant a vu le jour il y a près d'un millénaire, un panneau éveille la curiosité du voyageur égaré. Nous ne sommes ni à Genève ni à Zurich, mais au cœur d'une contrée dont le décor et la quiétude ont jadis poussé certains naturalistes à oser une comparaison avec la Suisse. Toujours en quête de nouveaux paysages, j'ai décidé de partir à la découverte de ces douces collines, sur un GR de pays tapissé de feuilles mortes. Je vous embarque pour une région où j'espère revenir bientôt, la Suisse normande. Au départ de Clécy, capitale de cette Suisse normande, je resserre une dernière fois les sangles de mon sac et me lance sur le circuit permettant de sillonner ce pays. Je n'ai pas prévu de réaliser les 115 km du tour de la Suisse normande, mais une étape de 28 km autour de Clécy. À peine sorti du village, je tombe nez à nez avec un premier site remarquable, le viaduc de la Lande. Pont ferroviaire bâti en 1866 afin de rallier Berjoux à Caen. Il s'étire sur 108 mètres et enjambe fièrement l'Orne. Les trains ne circulent plus de nos jours, mais la voie est entretenue afin de faire circuler des vélorails sur le tronçon entre Caen et Flers. Je progresse au milieu d'un brouillard à couper au couteau. Parfois en race campagne, mais souvent sur les rives de l'Orne, ce fleuve que je quitterai rarement aujourd'hui. Prenant sa source à Aunoux-sur-Orne, il parcourt paisiblement la plaine d'Argentan avant de rencontrer les robustes collines de granit de la Suisse normande. Il retrouve un terrain moins vallonné aux abords de Caen, puis se jette dans la Manche à Ouistreham, célèbre station balnéaire du Calvados. Deux heures après avoir laissé Clécy derrière moi, je découvre le petit village de Pondouilly, son église Saint-Jean-Baptiste et ses maisons en pierre naturelle. En parcourant les ruelles du village, je découvre sur des panneaux que le pont fut l'objet d'une bataille féroce entre Allemands et Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il était l'un des rares ponts à enjamber l'Orne dans le secteur et était donc considéré comme un point stratégique. Il fut ainsi bombardé et détruit le 12 août 1944. 3 jours plus tard, les Britanniques déboulèrent à Pondouilly, chassèrent les Allemands et bâtirent un pont Bailey, un pont préfabriqué portatif créé durant la guerre afin de faciliter la progression des troupes alliées. Après une matinée de grisaille, les premiers rayons du soleil transpercent les nuages qui encombrent le ciel. C'est souvent comme ça à l'automne. Du brouillard à l'aube, des nuages à midi, puis le soleil à partir de 14h. De la boue sur les chemins, des feuilles orangées sur les branches des vieux chênes. Une brise froide qui nous rappelle que l'été s'en est allé. C'est triste et beau à la fois. Surpris par le relief suisseau-normand, je dois m'employer pour gravir certaines collines. On est loin des cols marocains escaladés cet été lors de mon séjour dans l'Atlas, mais certaines ascensions sont tout de même longues de près de 4 km, ce qui est peu fréquent dans le Grand Ouest de la France.
Au terme de 5 heures de marche, je boucle la boucle et arrive aux abords de Clécy. J'aperçois avec surprise le rocher des Parcs, spectaculaire escarpement rocheux que la brume avait caché ce matin.